RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour, c'est donc le nombre de jours qui nous séparent pour cette finale des barrages de la Coupe du Monde entre la RDC, qui sera donc soit face à la Jamaïque, soit face à la Nouvelle-Calédonie. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir pour suivre donc cet autre numéro de sport d'Avenir Sport sur les antennes de la RTGA. Merci. Au menu de cette antenne, on va donc parler de cette finale des barrages de la Coupe du Monde. On va également s'appuyer sur l'organisation de la délégation congolaise qui séjourne déjà au niveau du Kenya pour les démarches administratives. On va également s'appuyer lors de notre deuxième partie de l'émission. On va parler également du scrutin électoral au niveau de la Fédération congolaise de football association avec un candidat qui fait déjà l'unanimité à laisser donc le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo, les Congolais. Véron Mosengo, est-ce que c'est déjà le candidat idéal pour prendre la présidence de la FECOFA? Pour terminer également notre émission, on va également parler de la vie de club avec la formation de l'OC Renaissance du Congo, les supporters de l'OC Renaissance du Congo qui demandent également le départ de leur président Willy Kindembi. Pour en parler, je reçois pour vous des éminents journalistes et analystes sportifs. À ma droite, je reçois donc Papi Tchibouaba, journaliste chez Univers Télévision, à qui j'ai dit bonjour monsieur et bienvenue. Merci Germain. Bonjour à tous les amis qui nous suivent. C'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau. Je crois que c'est une première depuis que la TGA a aménagé. Ici à l'unité. Déménagé plutôt. Voilà. C'est une première et je suis très heureux de retrouver mes confrères sur ce plateau. Merci beaucoup. À ma gauche, à droite de votre écran, c'est donc Cédric Mouipataï, journaliste et Communication Plus. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Germain Lokouli, très heureux de faire partie de ces castings de taille, un casting de haut niveau. J'espère qu'on va conjuguer les sports comme il se doit et on va être à la hauteur des attentes. Merci beaucoup. Junior Espérant Moukendi, journaliste mais aussi chargé de communication, l'un des chargés de communication de la Fédération de basketball du Congo. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci Germain, merci de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour participer à ce vendredi d'Avenir Sport. Je pense qu'on va conjuguer sport. Merci beaucoup. On va commencer avec ces premiers thèmes, les barrages de la finale de la Coupe du Monde avec cette affiche ô combien importante. La RDC va donc devoir jouer sa finale ce 31 mars dans la ville de Guadalajara au Mexique. Je commence avec vous, Papi Thibault. On va d'abord parler également de cette affiche entre la RDC, ça sera donc soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. On va également s'appuyer sur l'organisation autour également de la délégation congolaise qui séjourne déjà d'ailleurs au niveau du Kenya. Vous avez également suivi également la liste de Sébastien Desabre, les 26 joueurs convoqués. Est-ce que la RDC a vraiment des arguments à faire valoir pour aller donc chercher également cette qualification pour la Coupe du Monde 2026? Bon, je le dis sur plusieurs plateaux et je le dis encore ici. Aujourd'hui, au niveau de la compétition, nous sommes arrivés, ou au niveau de l'ambition, nous sommes arrivés. Et le plus important, ce n'est pas d'avoir les meilleurs joueurs, mais plutôt d'avoir un groupe solide, un groupe compact. Vous savez, je me rappelle de la CAN 2012, où la Zambie a gagné cette face à la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez la Côte d'Ivoire à l'époque, c'était Didier Drogba, tout fait tout flamme côté de Chelsea, vous avez Yaya Touré, Gervinho, vous avez Kolo Touré, et les autres, c'était le meilleur joueur. Et quels sont les joueurs qui étaient du côté des Zambie? C'était Kalaba, il y avait Singuruma et les autres, les joueurs qui évoluent plutôt en Afrique. Et je crois que le problème, c'est le groupe. Le problème, c'est l'union de ces groupes-là. Aujourd'hui, Sébastien Desabre n'avait pas d'autre choix. On ne peut pas aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, le groupe qui a joué la CAN, c'est vrai, il y avait des failles, il y avait des choses à régler, il y avait des choses à corriger. Mais aller au-delà de ces groupes, je trouve que le Sébastien Desabre n'avait pas d'autre choix que de rappeler ce joueur. Et quand vous regardez, comme on commence d'abord avec les buts, ce sont les gardiens qui ont accompagné les Léopards depuis les éliminatoires de la CAN jusqu'à arriver aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sont les mêmes gardiens, même s'il y a un autre qui devrait peut-être être de la partie, mais qui est en train de se rechercher. Je parle de Berthaud du côté du Canada, et il est en train de se rechercher. Il n'a pas également d'ailleurs. Voilà, il a commencé très bien, mais après il a commencé à encaisser des débuts bêtes comme d'habitude. Et je crois qu'il est encore temps pour lui de se rechercher. À la défense, les gens crient sur la convocation, plutôt la sélection de Batumbisika et les autres. Mais je crois que Sébastien Desabre va regarder dans sa réserve. Il n'y a pas peut-être mieux que ce qu'il a convoqué.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la qualification. Voilà. C'est vrai que la qualification passe par un Cette bon finale. jeu, par cette finale. Mais après, il faut savoir que nous avons un groupe déjà habitué à jouer ensemble. Et ce qui gagne le match, c'est le mental. C'est cette volonté d'aller jouer de ce groupe. C'est pas peut-être d'avoir les plus meilleurs joueurs du monde dans le groupe qu'on va gagner le match, mais on va gagner le match si le groupe est soudé, si le groupe répond aux critères, à l'exigence du sélectionneur. Je crois qu'on va faire mieux. La liste est sortie. Nous, on fait confiance à l'entraîneur, même si ces derniers temps, l'entraîneur nous prend comme de n'importe quoi, parce que dans toutes les listes du monde, s'il faut publier cette liste, il faut peut-être faire une conférence de presse pour justifier le choix. Voilà. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 4-5 fois que Sébastien Desabre nous sort la liste. Il est en France, il sait je ne sais où, et il sort la liste. Et nous, on se contente de la liste pour faire les analyses sur le plateau, alors que lui devrait être là pour nous expliquer le choix. Malheureusement, il y a eu Pouloulou qui n'était pas à la CAN, qui a eu à obtenir son passeport. Pourquoi il n'est pas sélectionné alors qu'il a joué et qu'il est d'ailleurs en forme, il est en train de jouer. Il y a le jeune Kabouit qui joue régulièrement. Il y a pas mal de joueurs qui jouent, mais pourquoi ces joueurs ne sont pas sélectionnés? Et on revoit encore ces mêmes joueurs qui n'avaient pas peut-être prouvé lors de la CAN et qui sont rappelés. Et je crois que c'est le choix de Sébastien Desabre et il devrait nous expliquer ce choix. Malheureusement, il ne prend pas les journalistes sportifs congolais au sérieux. Il vient, il nous balance et il sait que nous allons analyser. Et nous, on analyse comme il nous a déjà habitués. Voilà, Cédric Moupataï, Sébastien Desabre a également opté pour la continuité, alors que non, lors de la dernière CAN, il y avait carrément eu des insuffisances, surtout au niveau de la ligne d'attaque. C'était si important de continuer toujours avec ces mêmes joueurs. Mais déjà, moi je pense que, vous savez, il y a une dynamique au sein de cette sélection. La dynamique ne peut pas être écrasée. Vous savez, nous allons jouer un match fatidique où Sébastien Desabre est le seul qui va répondre à ce qui arrivera par la suite. Vous savez, on a l'habitude de condamner les entraîneurs, mais il faudrait se dire que l'entraîneur est le seul qui répondra à un objectif assigné. Quel est l'objectif assigné par la fédération? C'est la qualification. C'est la qualification. Voilà. La sélection appartient aux sélectionneurs. C'est les sélectionneurs qui trouvent deux choix, qui vont corroborer, qui vont rabibocher avec l'effectif ou plutôt avec l'objectif. Parce que l'ambition, la FECOFA fait quoi? Donne une mission. Et ce qu'il faut pour arriver à cette mission, c'est les sélectionneurs qui l'essaient. Et aujourd'hui, quel que soit le joueur qui peut être sélectionné, Sébastien Desabre en a conscience, c'est que c'est l'un des matchs les plus décisifs de toute une nation. Aujourd'hui, on peut beau dire pourquoi il n'a pas sélectionné celui-là, pourquoi il n'a pas sélectionné l'autre là, mais vous allez aussi comprendre que jusqu'à preuve du contraire, Sébastien Desabre qui a gagné près de 25 matchs avec la sélection nationale sur les 44, c'est énormissime. Combien de fois avons-nous décrié que Sébastien Desabre ne rend pas public la liste avec une conférence de presse à l'appui? Mais après, au finish, le monsieur nous donne raison. On peut bon critiquer le monsieur pour ce qu'il est en train de faire, mais regardez le résultat sur terrain. L'entraîneur, on le juge par rapport au résultat. Si le résultat épouse sa vision ou épouse la vision de la fédération congolaise ou du gouvernement, on va applaudir. On a bien voulu avoir d'autres cadres, mais il y a aussi un problème, monsieur, les timings pour obtenir la naturalisation d'autres binationaux, c'est ça aussi les problèmes. Vous êtes sans ignorer que jusqu'à maintenant... a déjà réussi son passeport. Non, excusez-moi. Exactement, que le problème administratif est déjà réglé au niveau de la FIFA. C'est ça, pourquoi il n'a pas sélectionné? Est-ce que c'est seulement la forme? Là, je vais rejoindre Papi Chiboba sur le choix. Sébastien Desabre devrait nous expliquer le choix par rapport aux joueurs. On a une idée. Quand on n'explique pas, on est face aux spéculations. Mais quand ça sort dans la bouche du sélectionneur, on sait comprendre et on sait analyser. Je reviens pour dire, on a besoin d'un résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, le résultat, on oublie un peu qui est là ou qui n'est pas là. Kabouit, je ne sais qui n'est pas là. On est face à un destin. La dynamique, elle est là. On a Chancel Memba, ça nous suffit. On a Cédric Bakambu, ça nous suffit. Vous voulez qu'on puisse savoir qui Maradona, on n'en aura jamais ici dans ces pays.
puisque même le meilleur qu'on a eu dans ces pays n'ont rien donné à cette nation. Alors, laissez des sabres faire son travail. Je suis aussi parmi ceux qui fustigent des fois la manière de faire des sabres, mais nous sommes face à un destin qui va se jouer. C'est toute une nation qui doit être solide derrière cette sélection afin que nous puissions obtenir le résultat. J'espère qu'on va obtenir ces résultats. Merci beaucoup. Junior Espérant Moukendi. On a carrément suivi la CAN ensemble également avec pas mal de journalistes au Maroc. On a également réclamé qu'il y avait également un joueur qui manquait à cette sélection. Il s'agit de Yohan Wissa. Yohan Wissa a repris également de jouer, mais il ne joue pratiquement plus avec sa formation également de Newcastle. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que non, la RDC a également des attaquants ou on peut donc aller titiller également cette formation, soit la Nouvelle-Calédonie, soit également la Jamaïque? Je demanderais qu'à la deuxième fois, que ce soit moi qui commence. C'est une demande. Allez-y. Vous parlez après Papy, après Cédric, après vous dites quoi. Alors c'est important, aujourd'hui on va dire tel nous manque, tel autre nous manque, Voilà. mais on oublie une chose, dans le football, soit dans le sport en général, il y a ce qu'on appelle le scouting, soit ce qu'on appelle la science vidéo. Exactement. Il y a deux entraîneurs vidéo qui vous lisent à chaque fois et qui lisent vos joueurs. Il y a celui qui sait que quand Bakambu touche son premier ballon, comment il va réfléchir avec ses jambes. Parce que voilà, au-delà de réfléchir avec sa tête, on réfléchit avec les jambes quand on est aussi athlète. Et il faut le contrer, il faut l'obliger à faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et on nous a étudié comme ça pendant la CAN avec la même équipe. Et ils ont compris comment la RDC évolue sur terrain. Et ils nous ont juste contré. Ce qu'il faut maintenant, c'est répondre autrement. Savoir un autre système de jeu. Savoir un autre schéma tactique. Au-delà des schémas tactiques qui ont été utilisés par le sélectionneur national. Savoir où placer Bakambu par exemple. Là, vous allez remarquer que la plupart des fois, quand Meshak marque, c'est Bakambu qui se démarque, qui vient aux couleurs de Meshak pour faire une passe. Parce que déjà, il va traîner avec lui autant de défenseurs derrière lui, parce que c'est lui qui est dangereux dans la chose, c'est pas du tout Meshak. Mais là, Meshak va se pointer sur le point de penalty et Bakambu va le retrouver très vite pour marquer. Ça veut dire, aujourd'hui, si on veut gagner ce match, qui est notre finale, j'aimerais illustrer ce que je disais il y a longtemps. Si on cherche à savoir le nom de la femme de Lot, le nom de la femme de Potiphar, même le plus grand pasteur qui a fait la théologie ne va pas vous le donner. Ce qu'il faut, il faut avoir de réponses au schéma tactique des autres. Il faut déjà commencer à lire Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, les lire et avoir un entraîneur qui va vous dire, parce que le science vidéo gagne le match avant le match. Si tu sais déjà contrer le monsieur dangereux de l'équipe et c'est lui qui peut le supplier, tu gagnes un match. Il a déjà l'avantage parce qu'il y aura un match avant, il y aura un match le 26. Le 26. Voilà. Donc, Mais il faut aussi rentrer en arrière parce que ce match du 26, ça sera un match, oui, la finale aussi pour demi-finale pour eux. Voilà. Mais toi, tu ne joues pas. Et ils joueront et ils entreront dans la fièvre de la compétition. Par contre, toi, tu reviens avec le joueur qui vient de leur club, qui ont peut-être suivi d'autres discours. Ils auront un match arrivent. le 25. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais l'essentiel. Avec quelle nation? Mais l'essentiel aujourd'hui, la nation n'est pas le problème. Ceux qui bouffent l'argent, c'est ça le problème. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est avoir de réponses au schéma tactique des autres et le faire oublier Bakambu, avoir un joueur autre qui sera dangereux. Vous avez 5 dangereux sur terrain, comme le Real de Madrid en a presque 3 ou 4, mais ils sont malades. Même le gars qui fait la science vidéo, il va à chaque fois noter tout au long du match. Donc il faut faire noter soit Nouvelle-Calédonie, soit Jamaïque. Mais vous êtes sur un pont, hein, plein de pines. Hein. En face, un super médecin. Merci beaucoup. Randy Ngwala, qui venait également de faire son entrée. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, mon cher ami Germain Lecoulé et surtout à mes confrères. Ouais. Ça fait un bail, mais aujourd'hui je suis très content de vous retrouver. Voilà, on parle donc de cette finale entre la RDC, ça sera soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. La RDC donc face à son histoire également. Comment également on va arriver à jouer cette finale et la gagner également pour aller jouer la Coupe du Monde? La RDC se présente un petit peu comme le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs précédente, avant cette qu'on a un petit peu changé. Vous venez, vous ne jouez pas, vous regardez la compétition en attendant la finale pour les débuts. Voilà. Donc parfois ça fait mal et vous n'aurez peut-être pas beaucoup plus le temps d'essayer un petit peu d'arranger au plus tôt possible votre équipe. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai lu les matins, Voilà. où Sendé a allumé la flamme dans le groupe WhatsApp en disant il paraîtrait que Meshak est blessé, qui peut le remplacer, c'est moi ou quoi. Donc déjà, quand on voit ce genre de choses, ça complique un peu. Mais moi je crois que jouer la Nouvelle-Calédonie ou le Jamaïque, je crois pour moi, il n'y a pas ce problème. Le problème est sur le terrain. Il faudrait concrétiser.
parce que c'est le rêve de tout Congolais. Or, souvent on nous dit, quand on a cette pression de dernier match, au Congo, ça ne réussit jamais. Et tout le monde disait, au moins à l'extérieur, ça pouvait réussir. Et cette fois-ci, on a cette opportunité de jouer à l'extérieur du pays, loin, je dis bien, très loin de la pression. Vous êtes au Mexique, en dehors peut-être. Donc il y aura toujours de la pression parce qu'il y aura des animateurs, il y aura des supporters sur place. Et moi, je me suis même dit que je vais découcher de la maison parce que le match va commencer à 23h pour finir presque à 1h. Voilà. Donc déjà, je ne rentrerai pas. Ça, c'est habituel. Imaginez. Rapidement, on va parler également de l'organisation autour de la sélection. Sur ce, je crois qu'on a toute notre chance pour se qualifier. Si et seulement si la chance sourit à la RDC, on pourrait pourquoi pas gagner ces matchs. Merci beaucoup Papi Chibouabo. On va parler également de l'organisation autour de la délégation congolaise qui se joue déjà derrière. Au Kenya. Il ne faut pas prendre ces risques-là de le faire parler en dernier. Je commence avec Laissez commencer avec... J'en ai demandé. J'ai demandé la main. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Papi Chibouabo. Papi Chibouabo. Je passe la main. Il passe la main. Très bien. On va parler de l'organisation autour de la délégation congolaise qui séjourne d'ailleurs déjà au Kenya. Vous avez également suivi depuis les débuts de cette antenne, malgré que non, il y a eu carrément beaucoup du monde des supporters qui ont également déposé leur passeport au niveau du cabinet du ministère des Sports. Aujourd'hui, il y a un total de 170 supporters, animateurs, journalistes qui séjournent au Kenya. Comment est-ce que vous, de votre côté en tant qu'analyste sportif, vous avez également jugé les démarches tout autour de cette sélection? Excusez-moi, je serai un peu scientifique. Je crois que je fais les études littéraires, moi. Je crois que la guerre de Yugurta a duré, 30 ou 40 ans. Et pour finir cette guerre, il a fallu Marius. Quand il arrive, il dit, faisons la guerre de métier. Que chacun puisse contribuer. Alors que les autres ne travaillaient qu'avec l'armée. Mais pour finir la guerre, il dit, contribuons tous. Tu es journaliste, aide-moi à gagner cette guerre. Tu es, aide-moi à gagner cette guerre. Nous sommes sur une guerre de Yugurta qui a longtemps duré, où on rêvait d'aller jouer une Coupe du Monde. Mais on arrivait peut-être près de la Coupe du Monde et on n'y arrivait pas. On n'était pas qualifié. Il était temps que chacun de nous puisse contribuer pour aller, qu'est-ce que j'ai dit, se qualifier à cette Coupe du Monde. Voilà. C'est vrai que peut-être se rappeler le jour où je sors ces mots pour la première fois de la femme de l'autre, la femme de Potiphar, tout ça. Je l'ai dit quand on doit jouer le Maroc. Barrage, un truc. 2022. Je l'ai dit pour la première fois. J'ai dit, on ne gagnera pas ce match. Parce que l'environnement de Léopard est sale. Lorsque vous salissez l'environnement de Léopard, vous cherchez des problèmes sur terrain. Regardez comment on a tous oublié le discours de Chancel Mbemba après qu'on soit éliminé à la CAN. Il dit, faites-nous confiance. Ce qui se passe sur terrain, nous connaissons ce qui se passe. Et ceux qui ont les yeux peuvent voir ce qui se passe. Voilà. Qui a les yeux et qui nous a dit ce qui s'est passé sur terrain? Personne. Mais quand vous frustrez, par exemple, sur 600 personnes, vous récupérez 100 personnes. On prend d'abord 100. Vous frustrez le 500. Vous attendez à quoi? Je sais l'orgueil congolais. Qu'est-ce qu'ils feront après? On va partir avec ceux qui sont importants. Ok. Tu as un groupe de Congolais importants par rapport aux autres. Tu t'attends à quel résultat? Ici, je continue à dire avec émotion, je voudrais comme tout le monde. Je voudrais qu'on gagne ces matchs, qu'on soit qualifié à la Coupe du Monde. Oui. Mais maintenant, comme c'est lui qui doit étudier le signe du temps, je vous dirai ceci. Lorsque nous sommes en train de saluer l'environnement, on ne peut pas croire aux résultats. Pour croire aux résultats, il faut assainir les choses. Vous ne croyez pas à la qualification de la RDC ou quoi? Excusez-moi, je ne suis pas encore avec ces vocabulaires-là. Je ne veux même pas l'utiliser. Voilà. Aujourd'hui, on doit apprendre à respecter les gens. Il y a des journalistes qui sont restés. Vous voulez quelle campagne avec un journaliste émotionné qui a dit chez lui qu'il est en train de voyager, qui arrive en ville et puis un monsieur qui débarque je ne sais d'où, qui vient jeter le passeport de gens en plein le sol. Comme si c'était ses enfants à lui qu'il avait nourris et par après qu'il peut prendre des décisions sur eux. Pourquoi vous voulez qu'on accuse le ministre du Sport? Pourquoi vous voulez qu'on puisse aujourd'hui dire que l'incompétence et le non-respect de règles? C'est juste ça la définition. Le reste, je ne sais pas. L'incompétence et le non-respect de règles. Qui voyage avec l'équipe nationale? Excusez-moi. Allez-y, vous avez 30 secondes. Allez-y. Qui voyage avec l'équipe nationale? Soit une petite fille de 13 ans est dans la délégation de Léopard. Elle va où? Elle va faire quoi?
Comment elle s'appelle? On ne la connaît pas. Est-elle journaliste? Une question. Est-elle une de sous-maman? Mais de qui? Une autre question. Mais j'ai vu même un monsieur, le gars animateur des aigles, qui pleurniche pour avoir manqué 150 $. Pour le passeport. Pour le passeport. Aujourd'hui, vous avez votre vedette Lumumba, que je respecte. Le gars, la tête d'affiche. Le gars, il ira partout. Aujourd'hui, c'est la tête d'affiche. Mais les journalistes, ils vont aller pleurer où? Si tu ne chantes pas le ministre de Sport en RDC, tu ne voyages pas. Si tu ne fais pas le relais des informations non vérifiées, tu ne voyages pas. Et ça, vous voulez qu'on puisse tolérer? 90 millions d'habitants, les autres en guerre, les autres pleurnichent. Ils ne jurent que sur une qualification pour retrouver les sourires. Allez gagner, félicitations. Merci beaucoup, Junior Espérant Moukini. Cédric Moupaté, vous prenez également la main. Il y avait un total de 650 personnes au niveau de la délégation qui devraient en principe aller également accompagner la sélection congolaise au niveau de Guadalajara. Mais à la dernière minute, il y a eu un total de 170 juste au niveau de la délégation retenue pour d'abord rallier les Kenya pour terminer également ces problèmes de l'administration, également pour décrocher également les visas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous également, vous avez également eu le temps de faire un petit tour au niveau du cabinet du ministère des Sports. Ça pose un problème, un sérieux problème. C'est à chaque fois qu'il y a un rassemblement, à chaque fois qu'on connaît également ces genres de problèmes au niveau du cabinet. Déjà, moi je me dis, je ne voudrais pas que cela se transforme à un problème de toute une nation. L'organisation, je ne la maîtrise pas trop, puisque ceux qui sont à l'interne ont un cahier des charges à respecter par rapport à l'organisation. Mais je prendrai ma parole parce que j'ai été impliqué, pas dans l'organisation, voilà, mais comme un élément de l'organisateur dans cette organisation. Comprenez-moi. Vous savez déjà, quand on est autorité, quand on est appelé à gérer les gens, vous êtes appelé à avoir une parole autorité. Quand vous avez quelqu'un qui est ministre et qui ne se fait pas respecter par ceux qui sont dès la fédération d'abord, alors ça doit nous interpeller. Ouais. Le ministre, je recommence peut-être par la genèse avant de chuter par là, le ministre avait interdit à ce que les élections au niveau du comité olympique congolais ne s'organisent pas avec une lettre à l'appui. Est-ce que ces élections n'ont pas été organisées? Elles ont été organisées. Même au niveau de la fédération de la boxe. Exact, là je ne suis pas encore. Mais déjà au comité olympique congolais, c'est-à-dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'autorité de tutelle qui met en place une correspondance parce que l'autorité en place pense que l'organisation doit être bien orchestrée, mais et que ceux qui sont appelés à respecter ne respectent pas. Ça, c'est manquer de respect à l'autorité de tutelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Il organise la nuit des pionniers en train de s'embrasser avec ceux qui lui ont manqué de respect. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, avec la boxe, pareil. Voilà. On a vu le ministre sourire avec Martin Bakol et puis le général Luyoyo. Ouais. Et pourtant, il avait suspendu les élections, que les élections ne s'organisaient pas. Résultat des courses, Luyoyo est élu, le ministre est en place, il fait des campagnes. Ce n'est pas un problème. Mais quand vous n'êtes pas respecté au milieu public, pensez-vous que vous allez être respecté dans votre propre cabinet? C'est un manque de respect. Moi, si je suis ministre des Sports, je fous tout le monde dehors parce que c'est votre nom qui est sali. Quand vous êtes un ministre et que vous pensez bien harmoniser les choses et que les exécutants ne font pas bien le travail, vous devez les débarquer. Comment vous pouvez organiser quelque chose pour que pour une première fois, depuis que le ministre est en place, vous allez compléter son nom, depuis qu'il est en place... Ah non, excusez-moi, ne me prêtez pas de mots. Vous allez compléter son nom. Depuis que le monsieur est en place, le monsieur a organisé des choses, mais qu'avec des bourdes, qu'avec des erreurs. Mais puis après, qu'est-ce qu'il s'est fait? Lui, il va se pavaner en Europe, il va se taper un parfum de luxe, je ne suis pas contre sa vie. Mais quand il faut organiser pour l'honneur, on a compris que le monsieur est perdu totalement. Il s'en fout quand il prend des décisions, il ne fait pas de suivi. Ça, c'est pas de l'acharnement. Mais quand on est chef, on doit faire des suivis sur des dossiers. C'est votre image qui est salie. Le monsieur Lumumba est dormi par terre en attendant une mauvaise organisation du voyage. Quel est le respect que vous donnez? Vous organisez quelque chose pour 2 mois. Sur les 600 personnes, c'est 100 et quelques personnes qui vont faire. Les repas seront avec qui? Et pourtant, nous jouons dans un pays. Si peut-être nous jouons contre la Jamaïque, ça peut être une pression de plus, puisque les États-Unis, la Jamaïque, le Mexique, ce sont des pays voisins. Ils auront beaucoup de supporters que nous. C'est déjà une pression de plus.
Alors, monsieur, quelque part, je pense, à mon sens, que le monsieur doit être responsable vis-à-vis des gens avec qui il coopère. Parce que ça, on lui manque de respect et il acclame, il est dans des beaux costumes, dans de meilleurs véhicules. Et puis, il va se pavaner. Il est où? Il est en Europe. Pendant qu'il faut organiser, il fait des campagnes pour le changement. Je ne suis pas contre, il est politique. Mais quelque part, le monsieur Merci beaucoup, Cédric. est passé à côté de l'objectif. Et ça peut retomber sur la sélection nationale. On va aller rapidement pour évoquer également les deuxièmes thèmes. Excuse-moi, peut-être on va inscrire dans la constitution l'organisation de l'OPA. Ça sera peut-être 1 minute 30, Papi Chihuahua. Par rapport à cette organisation autour de la délégation congolaise au niveau du Mexique, vous avez également un avis à émettre. Finalement, je me pose la 1 question. minute 30, parce qu'on va également entamer le deuxième thème. À qui on peut donner la parole avant? Parce que quand on donne, il balaye tout. Là, nous Allez-y. Non, moi je déplore sur le respect des principes et des journalistes. Et c'est vrai, les animateurs, je ne suis pas contre les animateurs, mais on doit respecter les journalistes. Les journalistes congolais aujourd'hui est pris comme un petit chiffon qu'on peut utiliser, et puis comme le papier serviette, comme papier génique, voilà, on peut utiliser et puis jeter après. Et je pense que ça doit s'arrêter dans notre milieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes allés à la CAN. J'étais avec vous au Maroc. Bien sûr. Le jour où nous sommes allés dans la conférence de presse entre le match Sénégal contre la RDC. C'était combien de journalistes sénégalais qui étaient au Maroc? On a parlé de plus de 100 journalistes. Plus de 100 journalistes. Plus de 100 journalistes. Et là, on a regardé le membre du cabinet, on a dit, vous avez compris, plus de 100 journalistes. Et ça, c'était un objectif qu'on poursuit depuis 52 ans. Voilà. Ça ne coûte rien que le journaliste sportif congolais. Bon, quand on parle de journaliste, on ne parle pas de moi, papi. On ne parle pas de Moukendi, Mouchupaï, Mouipataï ou Toubaya et les autres. On parle des journalistes congolais qui parlent Congo, parlent Lubumbashi, parlent Kassai, parlent Goma, partout. C'est pas Kinshasa seulement. Nous sommes rentrés. On a appelé les journalistes. Venez remettre le passeport parce que c'est pas un secret. Voyager pour un journaliste aller couvrir, c'est pas une faveur. Voilà. Le journaliste fait son travail. Moi je suis sur le plateau. Voilà. Je fais mon travail. J'accompagne les léopards avec mon travail. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller m'incliner devant les ministres. Je n'ai pas besoin de chanter les noms des ministres partout pour être sur la liste des voyageurs. Non. Et c'est ça ce qu'on doit éviter. Mais au moins, c'est qui se trouve au niveau du Kenya, non? Non, je ne suis pas contre nos confrères qui sont voilà, confrères. Ils sont confrères, ils font leur travail. Chacun fait son travail dans sa manière, c'est pas un problème. Non, ils sont confrères. Moi, je n'ai pas besoin de décider. Ils font leur travail comme journalistes. Moi, je parle sur le nombre de journalistes. Écoutez, nous jouons la Coupe du Monde, on ne joue pas la CAN, c'est pas un match des éliminatoires de la CAN, c'est un match de la vie. C'est-à-dire on échoue ce match, on attend 4 ans pour encore jouer les éliminatoires, faire un autre chemin. Et sans ces matchs, moi je ne vois pas, le gouvernement congolais ne manque pas l'argent pour mobiliser un grand nombre de gens pour aller soutenir. Mais écoutez maintenant, vous appelez les journalistes pour venir déposer leur passeport. Ça fait combien de mois que les journalistes depuis au mois de janvier. Je me rappelle c'était le 22 janvier. Okay. Le journaliste dépose le passeport. Le journaliste dépense l'argent pour des photos qu'on nous a imposées, des photos qui coûtaient 30 000 francs. Tout à fait. Et les journalistes l'ont fait. Ils ont rempli des formulaires de Mexique. N'est-ce pas? Ouais. Écoutez maintenant ce qui fait mal. C'est que vous avez compris que non, il n'y a pas la possibilité que tout le monde voyage. En tant que responsable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Appeler, comme vous avez fait pour les dépôts de passeport. D'abord, les dépôts de passeport. Donc, il n'y a aucune communication. Et vous sentez quelqu'un vous dit, non, le voyage c'est aujourd'hui. Et on appelle la personne, on dit, quoi ça m'a tout écoutez. On appelle, non, et à Teba, donc on a un aéroport, on a 13h, quoi ça m'a tout des flics. Écoutez, ça c'est une responsabilité. Ça c'est pas la responsabilité. Si je dis à Germain, je te dis, et c'est vrai que tu avais déposé ton passeport, mais regardez les contraintes. Voilà. Tu ne sauras pas voyager, il y a encore des voyages. Ouais. En tout cas, viens récupérer ton passeport. On a choisi tel nombre de journalistes. Quelqu'un peut se dire, non, on m'a respecté, je viens récupérer. Mais quand vous appelez un cache-cache, c'est quoi le voyage? On appelle ça comment? C'est l'agence des voyages ou le cabinet du ministre? Et ça c'est un manque de respect aux journalistes. Ça, c'est un manque de respect. Laisse-moi terminer. En 30 secondes. Laisse-moi terminer. Voilà. Et ça, c'est un manque de respect. Et même maintenant, même les journalistes qui sont appelés à l'aéroport, vous savez, vous, le membre du cabinet, que le vol n'est pas à 15 heures.
Le vol n'est pas à 16h. Parce qu'il y a des membres du cabinet qui sont arrivés à 21h. C'est-à-dire, dans leur tête, ils savaient que le vol n'est pas. Vous appelez les gens à 14h. Et quelqu'un qui arrive, qui laisse sa maison à 14h, il y arrive, il lui passe nuit. Pour voyager à 12h. Et demain, il ne voyage pas. Et les autres, même demain, ils ne voyagent pas. Non, ça, c'est un manque de respect. Malheureusement, tu m'as donné la parole en dernier, parce qu'il y avait beaucoup de jeux. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et les ministres, je ne sais pas s'il est impliqué, mais s'il n'est pas impliqué, il doit ouvrir les yeux. Parce que chaque déplacement de la délégation, il y a toujours des réclamations. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Vous avez également 1 minute 30. Papi Chibobala a également évoqué, c'est à chaque déplacement également de la RDC. Il y a toujours eu des problèmes au niveau du cabinet également qui chapeaute les ministres Alizé Boudimbo avec tout son entourage. Pourquoi ça continue toujours alors que ces matchs, c'est un match ô combien important pour toute la nation congolaise? Je crois que si ma mémoire est bonne, Didier Boudimbo a passé la nuit à l'ANR quand il était ministre des hydrocarbures. Étant ministre des hydrocarbures, déjà il avait passé la nuit là-bas. Parce que sa gestion a toujours été médiocre. On la lève là où ça a brûlé, on le place là où il y a des gens qui la tête ne fonctionne pas. Parce que souvent on nous dit les sportifs, la tête ne fonctionne pas. Il est chez nous. Et souvent, moi je dirais que le mécontent seront toujours pour réclamer. Parce que toute cette procédure-là qu'on vient de citer ici... Mais on ne pouvait pas également amener toute la nation là-bas au Mexique quand même. Le problème est que... Ouais. C'est ça qui m'énerve moi, ce vocabulaire-là. On ne peut pas amener toute la nation là-bas. Le problème est que... s'exprimer. S'il savait un truc qui va choquer les gens. S'il savait auparavant, déjà, s'il savait très bien qu'il devrait ne pas avoir un bon nombre, voilà. Il fallait limiter. Avant, ça aurait dû être mieux. Et encore une fois, moi je crois que si, du côté politique, ils ont mieux jugé, ne pas amener beaucoup de gens pour la sécurité, parce que cette ville-là... Voilà, voilà. Il y a eu un des narcotrafiquants le plus recherché du monde qui a été tué il y a 2 semaines. Et je crois que même son funérail a posé beaucoup de problèmes. Donc pour la sécurité déjà, parce que moi, j'ai peur pour le Mexique. Et si la RDC se qualifie, on aura joué là-bas. Et connaissant les Congolais, vous aurez peut-être les histoires d'enlèvement, les vrais kidnappings qui se passent là-bas. Parce qu'ici, il y en a pas. Là-bas. Et j'ai peur. Et peut-être pour la sécurité des Congolais, si et seulement si on devait mener un bon nombre, qu'on peut mieux gérer, c'est mieux. Parce que d'ailleurs, moi je vais dire ça ici, il y avait des gens qui avaient même des calculs. Au cas où on serait qualifié, tout ce cas à la Mexique, tout bat à Marara, tout c'est là, il n'est pas rien pour la Coupe du Monde. Et je me pose la question, comment ils vont se le problème, donne-moi 30 secondes. Le problème, c'est qu'on va changer directement. Le problème n'est pas au niveau de nombre. Voilà. Oui, le problème c'est au niveau du respect des gens. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas dit qu'il était ministre des hydrocarbures. Non. Il a passé la nuit. Le problème n'est pas au niveau du nombre. Même si on disait qu'on va amener 2 personnes, mais que le reste des personnes qui avaient... Parce que quand quelqu'un dépose son passeport, dans sa tête, il s'est dit quoi? Écoutez, vous déposez un passeport au mois de janvier et on appelle au mois de mars. C'est-à-dire que de janvier jusqu'en mars, quelqu'un peut avoir un voyage, il dit non, je peux pas, j'ai mes concentre sur le léopard. Vous voyez? Et vous appelez comme ça. Et le comble dans tout ça, c'est que vous n'appelez même pas la personne pour lui dire que tu ne voyages pas. Vous gardez secret. Vous regardez ils savent qu'ils vont vous positionner, vous appelez, vous dites, écoutez, merci beaucoup. Voilà qui nous amène également à parler à l'élection, scrutin électoral au niveau de la Fédération congolaise de football. Les scrutins donc prévus pour le 20 mai prochain. Cédric Moupata, vous prenez également la main. Il y a un candidat qui fait également déjà l'unanimité au niveau de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit bel et bien de l'actuel secrétaire général de la Confédération africaine de football, le Congolais Véron Mosengo. Est-ce un profil idéal pour prendre également la présidence de cette fédération? Déjà, vous savez, la crédibilité d'une personne commence quand... c'est pas interdit d'accuser une personne sur des allégations, parce que tout le monde peut répondre en justice sur un fait quelconque. Mais quand on est blanchi, ça dit que tu n'es pas le saint, mais seulement tu es en train de tout faire pour t'accommoder aux us et coutumes de règles mises en place. Voilà. Aujourd'hui, les élections vont s'organiser, ce qui est vrai. Les élections vont s'organiser, même si d'autres candidats sont encore en cachette, mais des noms qu'on peut citer, notamment des Bosco et les autres. Mais à mon sens, si on veut parler pour une fois des profils, les compétences, je pense qu'il y a un vécu derrière M. Véron Mosengo.
Nous, on a vécu à l'époque de Constant Mario, on a vu Constant Mario remplacer quelqu'un dans cette fédération. Mais avec quelle expérience? Ça sera pour une première fois qu'on aura des candidats, parmi tant d'autres, qui ont un vécu, qui ont un CV. Et parmi lesquels on a un certain Véran Mosengo qui a les CV qu'il faut pour diriger s'il déposait sa candidature. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore déposé sa candidature. Il a un CV, il a un vécu au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Vous savez, aujourd'hui, le football est un monde de lobbying, un monde de réseautage, ou les sports. Si vous n'avez pas un réseau fort, vous échouez, frère. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Maroc et le Sénégal, c'est la loi du plus fort. C'est dans la jungle que ça se passe. Seul le plus fort remporte les grandes batailles. Le grande bataille ne se remporte pas avec de faibles. Les États-Unis disent que j'ai frapperai l'Iran, ils ont frappé l'Iran. C'est ça. Aujourd'hui, on a compris que le Marocain avec Fawzi Lakdja, le président de la fédération, ils sont forts. Ils sont partis combattre le Sénégalais, ils ont obtenu des sacres. Et on a besoin d'un homme fort à la tête de cette fédération. Un homme qui a un réseau très fort, qui connaît là où les décisions se prennent, notamment parce que Véron a été à la FIFA et a été aussi à la CAF comme secrétaire général. Il est dans la cuisine où tous les ingrédients sont mis en place pour nous donner un mets qu'il faut. Et surtout un mets pour que, voilà, qu'Abraham bénisse, plutôt Isaac bénisse, voilà, son enfant consort, Jacob. Donc aujourd'hui, moi je pense que si on veut parler profil, monsieur, si on veut parler profil, qui pouvez-vous mettre en face de Véran Mosengo? Si on veut parler profil, je ne parle pas autre chose, je parle profil, expérience, carnet d'adresse, CV, réseautage. En tout cas, monsieur, qui pouvez-vous faire en sorte que nous puissions trouver mieux? On a la chance aujourd'hui d'avoir Véran Mosengo et aussi la chance d'avoir une fédération qui va être respectée, capable de bomber les torses face à d'autres fédérations. La fédération congolaise ne pèse pas. Même si on a un dossier, on pouvait avoir gain de cause face au Sénégal, face au Soudan. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas eu gain de cause? Pourquoi? Parce que c'est une fédération qu'on pouvait piétiner. Mais si aujourd'hui on a quelqu'un qui peut parler à l'oreille des décideurs, monsieur, nous sommes dans ce monde-là. Quand on parle à l'oreille des décideurs, ça change tout. Ça peut influencer. Qui est là-bas, c'est Véran Mosengo, alors on ne le traitera pas de la même manière. S'il sera candidat, à mon sens, je pense que... C'est le terme, s'il vous plaît. Alors je laisse la main à Mosengo, voilà. Comme ça, il va présenter l'émission. Vous avez 30 secondes, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez 30 secondes. Alors, je pense que j'ai dit, quelqu'un qui a la capacité de parler à l'oreille des décideurs, c'est important de l'avoir. Un monsieur qui va s'accompagner avec des gens aussi capables, qui ont un vécu, qui ont une expérience très costaud d'ailleurs dans ces domaines. Je pense que ça peut aider le football, surtout dans l'administration. Imaginez quelqu'un qui a géré l'administration de la CAF. Il a l'œil. Il sait comment est-ce qu'une administration fonctionne. Quand on voit tous les bobos qu'on a dans cette fédération, le dossier des SMP, le dossier Vita Zaoma Tutala, on aura quelqu'un qui sait gérer l'administration et ça c'est une bénédiction pour les gens. Junior Espérant Mukendi, vous avez également la main. C'est une bataille a également évoqué l'expérience, le vécu par rapport à la candidature, les probables candidatures également de Véran Mosengo qui est donc l'actuel secrétaire également de la CAF. Vous partagez également les mêmes avis. Je ne sais dire à qui la faute, à vous ou à Cédric. On parle individu au lieu de parler sport. On parle individu au lieu de parler fédération. Je le trouve qu'au Congo, on vote les individus. Ailleurs, on vote un projet. On vote le projet n'a pas de membres, chef. Le projet a-t-il de membres? Le projet marche. J'ai combien de minutes? Je lui donne 5. Vous avez 1 minute 30, allez-y. Termine comme ça. Allez-y. Ah, merci. J'ai 1 minute 30. Comme ça, tu pourras me faire si tu auras le 30 là. Alors, on doit voter un projet. De tous messieurs que vous citez, vous êtes sur ce plateau. C'est quoi le projet de Véran? Il ne s'est pas encore prononcé en étant candidat. Personne ne le dira, s'il vous plaît. Je sais que personne ne le dira. Il n'a pas un projet jusque-là. Que ce soit qui que ce soit. Personne n'est venu vous présenter un projet. Déjà livré, n'a déjà livré. C'est ce qu'il a déjà fait. Personne n'a parlé des réformes. Il faut les laisser tranquilles. On parle des choses sérieuses. Il faut d'abord lui poser la question sur FIFA Connect. On va revenir. Alors, je me réclame le jour où ces messieurs vont nous présenter leurs projets pour notre football. Moi qui sais où est notre football aujourd'hui, je choisirai qui soutenir et qui dire à ceux qui doivent voter de voter. Sinon, on va chanter Mosengo aujourd'hui pour demain dire « Ah, Omar il était mieux ».
Et c'est ça la politique des dictateurs. J'écrase vraiment. Et quand celui qui va me remplacer viendra, il va tenter à faire mieux les choses. Et les gens commenceront à dire, il a fallu que ça soit tel. Mais aujourd'hui, Omar, il donne des leçons aux gens, non? Vous savez pourquoi il donne des leçons? Parce que même ceux qui sont là pour normaliser, n'arrivent pas à normaliser. Et il s'est dit, ok, si moi j'étais là, et il y a même des journalistes qui font le relais, il y a même des journalistes qui réfléchissent. Je doute encore de leur diplôme. Et surtout que je sais comment ça se passe en RDC. Donc, on doit se respecter, respecter la nation. Vous parlez individu, je me tais. Vous parlez nation, je parle. Vous parlez notre football, je parle. Mais tant qu'il faut citer le mot Sengo, attends, vous pensez que le Sénégalais n'était pas fort eux aussi? Ils ont tenté. Le plus fort, je ne crois pas. Mais les avertis ont peut-être gagné la chose. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que le Sénégalais va encore faire de recours. Il y aura la tasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Randy Ngwala, on parle donc scrutin électoral au niveau de la Fédération Congolaise de football, prévu déjà pour le 20 mai prochain. Aussi un candidat qui s'est déjà prononcé, il a également parlé de son projet, il a insisté sur les réformes. Il s'agit bel et bien de Patou Mangenda. Vous croyez également à la personne en question, parce qu'il était déjà là au niveau de la Fédération Congolaise de football? Franchement là, en tout cas, je commence à avoir un dégoût sur le sport. Honnêtement, excusez-moi les termes, mais je commence à avoir un dégoût. Vous me parlez de Patou Mangenda. Bon, je crois on parle de son projet. Une fois il sera élu à la tête de la Fédération. Il ne sera pas élu, c'est qui est sûr. Et en plus de deux, il y a un problème. La candidature, parce que moi j'ai lu votre statut. La candidature de Véron Mossé, s'il postulait, c'est parce qu'il y a l'influence de son meilleur ami d'enfance, Gianni Infantino. Faut ça. Ah oui, oui. Il n'est pas exclu d'avoir une meilleure. J'ai vu Gianni chanter c'est son meilleur ami d'enfance. Et ils influencer dans les choses. Toute leur jeunesse en Suisse. Oui. Et il veut maintenant le tirer. C'est l'Africain en Suisse. Donc, il faudrait à lui d'être candidat à la fédération pour aller plus. Donc, vous aurez un président qui va beaucoup siéger en Suisse et non ici au Congo. Il y aurait déjà un problème. Il y aurait également tout un comité. Vous n'aurez jamais un président permanent. Là, il faut le savoir. Il y aura carrément son comité en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez par permanence? Et en plus de ça, moi je crois que au jour d'aujourd'hui, avec cet acharnement que j'ai vu les journalistes, non, Makoukoula n'est pas congolais, il est portugais et consort. Je suis tout le monde a le droit de postuler s'il en a les moyens. Voilà. Mais néanmoins, montrez-nous les projets fiables qu'on peut soutenir. C'est ce qu'on veut. Makoukoula ne sera pas élu, vous le connaissez. Peu importe. Pourquoi Makoukoula ne sera pas élu? Il a dit pour Patou Mangenda, je n'ai fait que rabibocher ces mots. S'il ne sera pas élu, alors c'est son problème. J'ai vu des candidatures de l'OM, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est venu faire là, c'est le football des jeunes, monsieur. Là, c'est le football des jeunes. La Ligue des jeunes, s'il a un bon projet, n'est pas l'entité à respecter. Non, il faut le respecter, mais après, il faut dire à Santos de venir et dire ce qu'il avait dit sur loi. Non, mais c'est révolu, c'est révolu. Papi, il y a aussi un problème au niveau de ces ligues-là. Voyez-vous un président également de la Ligue qui commence également à gérer une équipe de jeunes. On a également vécu avec Madame Olive Kilo, avec l'équipe du football des femmes. Elle commençait à gérer également cette équipe-là, alors que non, elle n'a pas la capacité de gérer une équipe nationale. Non, mais ça, c'est la faiblesse de la fédération. On parle de la fédération, ça, c'est la faiblesse. C'est quand la fédération ne connaît pas ses attributions. On peut laisser à un président de la Ligue nationale de football, il a foutu de gérer l'équipe nationale. Oui, c'est comme ça. Et après, j'ai écouté les deux sur Véron. Je pense qu'ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Oui, ils ont tous raison. Okay, Moukedi parle du projet. C'est vrai, on ne vote pas les noms de personnes. Ouais. On vote les projets. Mais Pataï parle des noms. Et ça, c'est important pour notre football actuel. C'est important. Faut pas les négliger. C'est très important. Pataï a raison sur toutes les lignes. Écoutez, notre football actuel, je ne parle pas du football congolais, je parle du football africain. Okay. Le football africain cherche l'influence. Exactement. Et l'influence, on le trouve aux gens qui pèsent sur les concerts nationaux. On ne peut pas, plutôt international. On ne peut pas prendre quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui vient de l'entité Lipopo, de la discrimination. Attention à la discrimination. Comme ça, il vous dit, moi je suis candidat. Discrimination, s'il vous plaît. On ne vient pas aujourd'hui, demain, on se dit candidat d'une grande fédération qui a souffert des années avec le comité de normalisation. Pourquoi on parle de Véron?
je peux appuyer Moupataï. Ouais. Et puis appuyer Cédric. Je commence avec Moupataï. Écoutez, on a rappelé une chose. C'est important de le rappeler quand on parle de l'ami d'enfance. C'est qui? C'est le président de la FIFA. Attention. Mais qui n'est pas aussi éternel, qui peut partir. Oui. Là, on est d'accord, mais qui peut partir. Mais quelqu'un qui a travaillé. Vous savez que notre football aujourd'hui souffre beaucoup plus dans l'administration. Vous savez ça? J'ai fait l'interview avec Safari, qui lui aussi... J'y étais avec vous. On était ensemble. Voilà. Et vous savez que son projet est centré sur l'administration. Donc ça veut dire que tout le monde regarde. Allez, regardons l'administration de notre football. Notre football n'a pas d'administration, n'a pas une bonne administration. Et si Véron Mosengo, en dehors de son nom, nous présenter aujourd'hui un projet, un bon projet. Exact. Moi, journaliste sur le plateau, moi je sais que je ne suis pas électeur, mais moi journaliste sur ce plateau, je soutiens son candidat, sa candidature. Voilà. Je n'ai pas besoin qu'on nous amène le genre. Écoutez, malheureusement tu me donnes la parole en dernier, et puis voilà, je vais vous donner la parole en premier. Écoutez, on va chuter rapidement. Vous avez posé la question si c'est un candidat idéal. Voilà. Déjà par son nom, il est idéal. Par son nom, par la personnalité, il est idéal. Il faut faire attention. Ça fait combien d'années qu'il est à la CAF? Voilà. Ça fait beaucoup d'années. Maintenant, par le projet, c'est là qu'on va étudier s'il est idéal ou pas. Parce que c'est le projet qui va amener notre foot. Si tu prends un projet, un bon projet, tu donnes à Cédric Moupataï et le moyen, Cédric Moupataï peut diriger le football. Exactement. Mais si Cédric Moupataï a une influence, mais sur le projet, il est nul. En tout cas, tu es notre football et rester sur les influences. Voilà, donc je ne peux jamais soutenir. Mais je crois qu'en dehors de ça, j'ai fini. En dehors de sa personnalité, il doit y avoir un projet, un bon projet qui va accompagner notre football. Merci beaucoup. Voilà qui nous amène également à parler au Renaissance du Congo, la vie d'éclair avec l'information de l'OC Renaissance du Congo, qui d'ailleurs, les supporters ne veulent plus de leur président Willy Kindembi. Matop, je vais commencer avec Randy Ngwala. Ça fait donc déjà plus d'un mois que les Rennais ne veulent plus de leur président. Est-ce que c'était déjà une faute de donner également cette formation de nos Renaissance du Congo qui traversait déjà des moments de turbulence depuis l'époque de l'évêque Pascal Moukouna. Et après l'évêque Pascal Moukouna, il y a eu tant de présidents. Willy Mandal également passé, Willy Balikouna, il y a eu tant de présidents. Aujourd'hui, c'est donc Willy Kindembi qui n'arrive pas aussi à mieux également gérer cette formation de nos Renaissance du Congo. L'erreur est partie depuis 2014. C'est depuis 2014 qu'il y a eu cette erreur de laisser, de créer un groupuscule de gens pour essayer un petit peu de saccager les autres, faire une partie et consolider comme une partie politique. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, ils vont continuer à regretter parce que Kindembe, vu les dépenses qu'il a fait, il peut s'autoproclamer président à vie par rapport à ses dépenses. S'il y aura peut-être quelqu'un qui peut remettre le pendule à l'air, rembourser son argent. Cette formation appartient vraiment aux supporters. Écoute, il n'y a pas de supporters. D'ailleurs, il n'y a pas de supporters, il y a que des fanatiques. De la couleur. Même avec club, même Mazembe et consorts, il n'y a pas de supporters. Quand on parle des supporters, on voit les socios. On voit ces gens-là qui contribuent chaque saison. Et ils ont quand même une rémunération à la fin. Ici, on n'a pas de siège au stade, on n'a rien. On achète le billet. Et parfois, les billets retournent avec les policiers. Et moi, je crois que si on dirait simplement à cette équipe de Renaissance OCA, OC Renaissance, je dirais que ça ne sert à rien de compliquer la tâche à Willy Kindembe. Laisser Kindembe avec, parce qu'il n'a pas aussi des projets celui-là. Lui laisser simplement être là. Parce que quand il va encore quitter, l'équipe sera aux abois et il y aura une relégation et l'histoire de ces Renaissances peut-être va disparaître. Comment vous également la gestion de Willy Kindembe depuis qu'il est à la tête de cette formation, parce qu'il y a eu tant de présidents. Ils ont d'abord commencé avec l'évêque Pascal Moukouna en 2014 et il y a eu également Willy Mandala qui est passé. Aujourd'hui, c'est donc l'homme fort de cette formation, mais au finish, les supporters ne veulent plus de lui. Les supporters de cette équipe, les Aigles du Congo, chantent Aoye, Oye Baka, équipe Oyo, Isaiah Chimanga. Renaissance qui regorgeait des supporters qui prenaient à ressusciter et Koufa. Okay. Les gens doivent savoir ça. Les gens doivent savoir que cette équipe n'existe plus. Ça n'existe plus.
Vous savez, les supporters, même si je ne voudrais pas, bon, j'ai dit les supporters, doivent connaître, ceux qui aiment cette équipe-là, doivent connaître que Renaissance, qui a regorgé le monde, d'ailleurs n'appartenait même pas toujours aux supporters, même quand l'évêque Pascal Moukouna gérait cette équipe était propre à l'évêque Pascal Moukouna. Deuxièmement, l'évêque Pascal Moukouna, qui avait protégé son équipe via le ministère de l'Industrie et au consort, il a gagné son procès, il a protégé les couleurs, il a protégé même le nom du Football Club Renaissance. Voilà pourquoi Mandala ne pouvait pas utiliser FC Renaissance, il a utilisé plutôt Mandala Kindembi, a utilisé OC Renaissance. Les gens doivent comprendre pourquoi on est passé de FC à OC Renaissance. Ils doivent comprendre ça, pourquoi. S'ils ne se posent pas de telles questions, ils ne peuvent pas avoir de réponse idoine. Mais maintenant, posez-vous des questions. Est-ce que cette équipe-là appartient à qui? Ils doivent connaître que l'équipe de l'OC Renaissance appartient à Willy Kindembi. Ah bon? C'est impossible. Excusez-moi. Les supporters. C'est une révélation. Excusez-moi. Les supporters peuvent tout faire, mais Kindembi ne quittera pas. On assistera à une autre scission. De la même manière, Kindembi a quitté FC Renaissance pour faire OC Renaissance. De la même manière, on aura, je ne sais, l'IT ou encore AC Renaissance et consorts, dirigé par Bruno Siamino, je ne sais qui. Parce qu'il a également cette équipe, c'est ça le problème. Cette équipe appartient à Willy Kindembi. C'est que les supporters doivent comprendre. Maintenant, il y a un problème. C'est là où ceux qui vont gérer l'administration de cette fédération doivent connaître la viabilité et la fiabilité des équipes qui doivent évoluer en Ligue 1. Monsieur, arrêtez d'insulter le football congolais. C'est pas que vous avez de l'argent pour nourrir vos propres enfants, pour leur faire voyager en Afrique du Sud via 1000 $. Et vous voulez gérer une équipe de football. Non, vous insultez cette nation. On ne peut pas venir dans la Ligue 1 congolaise assister à des matchs où on ne retrouve pas 5 supporters. Excusez-moi un peu. Donc je pense que c'est là où il y a les problèmes. Si vous avez des équipes, excusez-moi, évoluez dans les tournois des quartiers. Évitez-nous de venir salir le championnat congolais. Voilà, peut-être dans les entités. Ne venez pas jouer un championnat où on doit avoir un représentant au niveau des interclubs de la CAF. Avec des équipes où le joueur ne touche pas 10 000 francs. Là, c'est là où il y a des problèmes. Mais les supporters doivent savoir que ce qu'on a, l'équipe appartient à Kindembi et qu'ils peuvent chercher une autre équipe. Junior Espérant Moukeni, est-ce que l'équipe de l'OC Renaissance du Congo appartient, comme l'a dit également Cédric Moupati? Ce sont mes propos. Willy Kindembi était donc un choix également raté pour les Réunions. Qui était allé au procès contre Moukouna? C'est Willy Kindembi. C'était pas les... Avec les supporters, accompagné des supporters. Ils allaient où? Ils étaient sur le rang des accusés, ils défendaient, ils étaient où? Ils étaient dehors. Ils étaient dehors. Et c'était Kindembi qui... En justice, excusez-moi, en justice, il n'était pas venu comme, voilà, les supporters. Il y a un propriétaire qui doit faire face à l'État. Voilà, qui était le propriétaire de cette équipe-là? C'était l'évêque Pascal Moukouna, parce qu'il a protégé cette équipe. Allez-y, Espérant Moukeni. Alors, j'aimerais dire ceci. Ce n'est ni les moyens, ni les têtes des individus qui tiennent une équipe. Kindembi, Moukouna, ce n'est pas ça qui compte. Voilà. Vous vous appelez supporter, vous dites que c'est votre équipe. De quoi vit une équipe de football? Vente de maillots et de contributions, d'achat de billets. Combien Renaissance, OC Renaissance a de supporters? Ils achètent le billet à quel prix? Ils achètent le maillot où? D'abord, le joueur eux-mêmes ont un problème de maillot. C'est pas seulement un problème de flocage. C'est parce que dans toutes les équipes de Si vous m'avez posé la question sur DSMP, je vous dirais qu'on nous a amené au niveau de Pullman, on nous a menti qu'on était en train de signer des accords avec l'OME. Donc tout ça, je pouvais revenir. Mais comme vous parlez OC, laissez-moi rester sur OC. Ces gens n'ont jamais acheté le maillot. Ils ne peuvent pas se dire c'est notre équipe. C'est pas votre équipe. Le tête de ceux qui énervaient l'autre fois pour vous séparer de Moukouna ne sont peut-être plus là aujourd'hui. Rentrez, formez une telle équipe et laissez-nous ce théâtre. On vient sur un plateau de télévision pour commencer à parler au Renaissance du Congo, pour parler qu'il n'est même lui-même là où il est, il laisse voir à ses enfants, papa de la notoriété au Congo. Hein. Merci beaucoup Junior Espérant Moukeni. Une information avant que je puisse passer également la main à Papi Chiboaboa, retenez que non.
C'est dimanche, à partir de 20h, il y aura donc un match aussi important pour la RDC, l'AS Maniema Union, qui sera donc réussi également par la formation algérienne de l'USMA Alger. Papi Thibault, je termine avec vous par rapport à ces sujets de l'Océan du Congo. Vous allez également émettre un avis concernant également ce match entre l'USMA Alger et la formation de l'AS Maniema Union, d'ailleurs victorieux au match aller sur le score de 2 buts contre 1 au stade à Cameroun de Tupusa Mazembe. Vous avez également un avis à mettre concernant la formation de l'Océan du Congo. Je finis par les propos de Monkendi, voilà. qui évoque à ces moments l'équipe des défense à télé avec ses enfants, avec ses proches. Il venait, on parle de moi. Et nous, on va prendre un grand plateau des. On parle de la gestion de l'Océan du Congo. Non, d'abord l'équipe de Cédric Mbataï. C'est cette équipe qui était déjà morte depuis longtemps. On ne peut pas revenir sur ce plateau pour en parler. Quand tu parles de cette équipe qui a divisé Mwipata, Yerobi et Congo qui nous suivent et qui vont venir vous dire non, FC Renaissance, c'est celle qui a joué l'Afrique, et on va vous dire FC Renaissance. Ça veut dire que c'est déjà, ils sont amis, qu'ils se remettent ensemble et qu'ils prennent le chemin. Ce sont des équipes sœurs. Qui n'ont pas de moyens, ni Mukuna ni Kindé, mais n'ont pas de moyens, qu'ils aillent chercher les entrepreneurs qui peuvent venir les renforcer. Parce que quand vous parlez des supporters, moi, non, il n'y a pas de supporters au Congo, il y a des fanatiques qui se fâchent quand il y a un mauvais résultat, qui cassent tout et qui attendent que ce même président-là vienne payer les amendes. Ce ne sont pas des supporters. On ne peut pas venir parler de cette équipe, sinon on va perdre chaque jour, chaque vendredi, on aura toujours la sur l'Océan. Donc il faut laisser ces équipes qui sont déjà mortes en train de se débrouiller et descendre en Ligue 2, comme ça là-bas ils vont se débrouiller, chercher comment faire si il n'y a pas de moyens, ils vont aller à la PIFKIN. Parlons des choses sérieuses. Maniema Union qui va jouer contre déjà c'est dimanche à 20h face à l'USMA. C'est un match très très important pour cette équipe, une équipe qui a montré très belles choses depuis le début, depuis d'abord la saison dernière en Ligue des Champions, et Maniema Union qui avait montré qu'on pouvait aussi compter sur elle dans cette compétition, surtout dans ces pays où Mazembe n'a pas joué. Les clubs de la CAF, le club également, des rings, parce qu'on sait que quand on se qualifie, c'est tel qui part. Et aujourd'hui, les Aigles du Congo qui sont partis éliminés au premier tour, il y a eu Lupopo qui a forcé la main jusqu'à la dernière journée, malheureusement, éliminé. Et Maniema Union qui fait quand même un bon travail. Nous n'avons qu'à soutenir cette équipe et surtout avec son entraîneur, Papi Kimoto, un entraîneur patrié qui est en train de faire, plutôt que ce que je dis, compatriote, qui est en train de faire un bon travail, il faut l'admettre, un peu comme Florent Ibeng à l'époque, qui fait son recrutement ici au pays avec des joueurs qui évoluent au pays et qui fait un bon travail. Nous n'avons qu'à soutenir cette équipe, d'aller vers l'avant et surtout qu'il y a un but d'avance. Voilà. Malheureusement, ces buts encaissés à Lubumbashi va peut-être coûter cher au cas où, parce qu'on sait comment ça se joue au Maghreb. Il y a toujours la pression du début à la fin. Et ce qu'on demande, que le joueur soit concentré sur le terrain, qu'il ne cède pas à la pression des adversaires. Surtout aux provocations également de certains joueurs algériens. Surtout ça, surtout parce que c'est ce qui se passe souvent au Maghreb. Quand vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Égypte, Tunisie et autres. Là-bas, vous avez gagné le match aller. Faites tout ce qu'il faut pour garder votre sang-froid, sinon il y aura des rouges qui vont se succéder et puis vous perdez le match bêtement. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donc pris pour les dimanches à partir de 20h pour ces chocs entre l'ISM Alger face à la formation de l'AS Maniema Union. Merci monsieur pour vos brillantes interventions. Merci également à Pédi Pereira qui était derrière la caméra, mais aussi Guillaume Kakwende. Yannick Bilamou qui a donc assuré également la réalisation de cette émission. Merci aussi au directeur 33 Chitenge. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. On vous donne donc rendez-vous dans les 7 prochains jours. Entre-temps, les programmes continuent sur les RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,